soir, neige et brouillard sur le Stadio Comunale. Dans ce décor peut prendre fin un conte de fées pour Bastia, ou alors nous assisterons au début d'une légende. Si Torino a récupéré son stratège Zaccarelli, que vous avez vu échanger un faignon avec les condus au match aller, Bastia, outre ses blessés, je dirais habituels, a perdu Fanfan Félix, victime d'un accident d'automobile. Au match aller, souvenez-vous, Bastia avait gagné 2-1. Pulici avait marqué pour les Italiens, Papi et Rep avaient répliqué pour Bastia. Il faut pour Bastia ce soir soit gagner, soit obtenir un match nul ou perdre par 2-1 pour obtenir une prolongation. Près de 10 000 supporters corses sont ici dans les tribunes de Torino, au milieu de 70 supporters italiens venus pour voir leur équipe se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe de l'UEFA, alors que vous avez vu l'arbitre, un Gallois, M. Thomas, essayer le ballon du match, et que Zaccarelli, justement numéro 10 que vous suivrez, le stratège de cette équipe qui fait donc sa rentrée avec Graziani, va donner le coup d'envoi pour Torino, qui joue donc en tenue sombre par rapport à Bastia qui est en maillot bleu, culotte blanche. Voilà, c'est parti, 90 minutes pour Bastia qui profite au départ d'un avantage d'un but. On s'attend dans les premières minutes à un rush italien. Ici, Claudio Sala, un des meneurs de jeu aussi de ce club de Bastia, mais Johnny Rep a intercepté. Alors que Mozzini était parvenu à sa hauteur. Et Castellini, gardien international, remplaçant de Dinozof, a touché son premier ballon. Première minute terrible pour les Corses, dans cette antre bouillonnante du Stadio Comunale où il faut garder ses nerfs. Claudio Sala est aux prises avec Larios. Coup franc a décidé M. Thomas. Pecci. Attention à Danova, arrière offensif, alors que Graziani, première tête de Graziani, vous les connaissez, ces vedettes de Torino, vous les avez vus tous les deux. Graziani et Pulici. Graziani le 9. Avant-centre et Pulici, l'ailier gauche numéro 11. Rep a combiné avec la Cuesta. Crimo remplaçant de Félix qui a touché son premier ballon. Les Italiens peuvent dégager. Papi récupère. Loin devant pour Johnny Rep, mais devancé. Claudio Sala. De Zerbi, 18 ans, le petit ailier gauche qui a remplacé Mario, blessé depuis quelque temps, et qui a fait une rentrée remarquée dans cette Coupe de l'UEFA, à Newcastle en particulier. Papi au coup franc obtenu par De Zerbi. Et non, balle brossée mais contrée par Claudio Sala. Patricio Sala, numéro 4, relayé par son homonyme Claudio Sala. Et on cherche en général à l'aile gauche Pulici, qui cette fois-ci est absent. Orlanducci, capitaine de Bastia. Loin devant pour Crimo, et hors-jeu de Crimo. Assez incompréhensible, ainsi l'a décidé M. Thomas. Crimo qui a une lourde responsabilité, celle de remplacer le buteur de Bastia, Fanfan Félix, qui, vous le savez, le soir même du match aller, a été blessé dans un accident d'automobile et dont le genou encore enflé n'a pas pu résister à l'entraînement. Pulici a laissé pour Pecci. Et Guédon préfère assurer en corner. Il n'a pas voulu finasser devant Pecci, qui est un des poumons aussi de cette équipe de Torino. Claudio Sala. Attention à la tête de Graziani, mais Marc Veller. Belle détente. Marc Veller qui a été incertain aussi à cause d'une blessure à la main. Un pouce luxé. Blessure survenue contre Paris Saint-Germain. Le dispositif qui a été adopté par les Italiens consiste à mettre Mozzini sur Rep. Mozzini qui est un joueur très dur que vous découvrez là. Danova, normalement numéro 2, devrait être sur De Zerbi alors que Pulici a récupéré. Et oui, Pulici attaqué dans le dos par Larios. Coup franc, c'est normal. Monsieur Thomas l'a vu. Je vous disais que Danova, numéro 2, normalement, est largement au-dessus du but de Bastia. Danova devrait être sur De Zerbi.
à moins qu'il ne permute avec Salvadori. Et Caporale, le numéro 6, est libéraux. Place qu'il occupait d'ailleurs déjà Bastia lors du match aller. Il faut dire que sur ce terrain, Torino a vaincu 2 fois en Coupe UEFA, il a battu Nicosie et Dinamo Zagreb, et 4 fois en championnat. Autant dire que cette année, il est invaincu au Stadio Comunale. Faute de cas sur Graziani. Joué par Pecci. Non, Pulici était parti, mais les deux joueurs ne se sont pas compris. Et Marchionni a suivi ce ballon en sécurité. Sortie pour Bastia. Dès que les joueurs de Torino sont reposés, mis à part Zaccarelli et Graziani qui ont joué avec l'équipe nationale italienne, les autres n'ont pas eu de match de championnat à subir. Larios. Ah non, trop tard pour Marchionni, le ballon était un peu trop fort. Et on repart par Mozzini. Claudio Sala. Aux prises avec 3 Bastiais, c'est un peu trop. La Cuesta. Interception de Pecci. La touche bastiaise, Marchionni. Caporale, alors que Papi a intercepté, mais n'a pas pu se saisir de ce ballon. Larios avec un contre qui avait été réussi par Zaccarelli. Dangereux ce Zaccarelli, il faudra y faire attention. Et coup franc décidé par Monsieur Thomas. Normalement, c'est Caporale qui tire les coups francs qui sont comme ça à la hauteur de la ligne de centre. Attention au ballon qui traîne à l'approche de la surface. Quand Pulici s'en empare, il a Claudio Sala derrière lui, mais contré par Orlanducci. Pulici. Orlanducci devant lui. Et Orlanducci a peut-être touché. Papi du bout du pied. Mozzini récupère. Va chercher loin là-bas Salvadori, qui paraît avoir adopté une position à droite. Et dégagement in extremis devant Graziani. Le buteur patenté de cette formation turinoise. Oui, la déviation de Graziani qui avait laissé pour cela, et Papi, très replié, préfère dégager son camp. En réalité, il avait cherché Crimo, mais la balle était trop poussée. Domination italienne, manifestement, dans ses premières minutes. Salvadori, en position d'ailier. Et qui concède la touche à Papi. Veller. Alors que la corps à corps s'est étouffée par les 60 000 Italiens. Dominé vocalement. Crimo qui a concédé la touche. Salvadori lance Zaccarelli. La touche est italienne. Salvadori. On joue beaucoup sur l'aile droite en ce moment. Claudio Sala. Et du pied droit, bien joué. Attention à la reprise de volée de Graziani. Première occasion italienne très dangereuse. En général, ça ne pardonne pas. Graziani n'a pas pu armer sa reprise. Ce n'est pas faute de l'avoir cherché. Et les défenseurs bastiais auraient pu commettre une faute dans la surface sur cette action de Graziani. Patricio Sala dépossédé, mais les Italiens vont pouvoir repartir par Salvadori. Caporale. Malgré un Bastia, Claudio Sala lance là-bas, Salvadori très avancé. Et non, il n'y avait personne. Sauf Veller, bien entendu.
qui est à l'ouvrage d'ailleurs. Non pas toujours sur les balles difficiles. Crimo. Larios en arrière. Rep. Et Rep qui essaie de passer. Fauché par Zaccarelli. Rep qui demeure au sol, espérant que ce n'est rien. Un beau départ ici du Hollandais. Alors qu'on joue très vite par Larios. Papi. Mais Graziani très replié avec pu contrôler. Zaccarelli. Graziani. Salvadori monté en soutien. Patricio Sala. Patricio Sala qui a trouvé Pulici. Zaccarelli. Pulici tête. Largement au-dessus. Bien joué de la part des Italiens. Plaisant à voir jouer cette attaque italienne. Tout paraît facile. D'excellents techniciens. Ceux que nous avons vus lors du match aller, auxquels s'est ajouté ce soir Zaccarelli, qui est l'organisateur de ce club de Torino. Et ça sera dur pour Bastia. Papi de la tête. Pecci. Salvadori. Papi qui essaie de relancer loin pour Crimo. Crimo qui peut passer. Crimo accroché. Et qui tire et tire dévié. Corner, belle occasion de Crimo. Qui n'a pas voulu ou pas su trouver la faute. Il aurait bien pu rentrer dans la surface. Manifestement, les défenseurs italiens étaient prêts à intervenir vigoureusement. Rep au corner. Belle occasion bastiaise en contre-attaque comme ils savent le faire, comme ils l'ont déjà fait à Lisbonne ou à Newcastle. Johnny Rep. Balle qui repart pour les Italiens. Mozzini. Orlanducci est venu enrayer cette descente de Mozzini. Claudio Sala. Mozzini. Patricio Sala. Salvadori qui se retrouvait au centre. Patricio Sala. L'autre Sala. Claudio. Et Marchioni n'a rien pu. Attention au centre. Attention à Patricio Sala. Contré. Mozzini. Pressing italien terrible. Danova. Contrôle de Graziani de la poitrine. Rep desserrer l'étreinte. Non, trop loin. Difficile pour les avant-bastiais de partir. Surtout que les arrières italiens montent et jouent le hors-jeu. Caporale. Et il se trouve bien les Italiens. Là en l'occurrence c'était Patricio Sala. Claudio Sala. Pecci. Bien joué Pecci. Et la tête de Graziani, attention. Dangereux, toujours très dangereux. Et les Italiens dominent. On pouvait s'y attendre, ils sont chez eux. Ils ont un but de retard. Et ils sont soutenus par leur public. Papi. Et c'était pour Johnny Rep. Mais Salvadori avait pu reprendre. Claudio Sala. Retrouve Papi sur son chemin. Contre favorable aux Italiens. Caz. Et Caz qui se fait subtiliser le ballon par Graziani. Attention à Pulici. Et attention à la faute à la limite de la surface. Et M. Tenin a sifflé. Faute de Caz sur Pulici. Il s'en est fallu de quelques centimètres pour que le coup franc ne se transforme en pénalty éventuel. Graziani était bien gardé. Bien joué de la part de Larios, carrément sur Veller. Sera difficile de résister à cette pression constante de cette équipe italienne qui joue parfaitement bien au ballon. Larios, un des meilleurs lors du match aller, avec Claude Papi. Pour Veller, ce qui n'est pas du goût du public italien, est-il besoin de le préciser? Et on le comprend d'ailleurs. Crimo, devancé par Caporale.
Bien seul, Crimo, la balle attaque, mais c'est